retrouver aujourd'hui. À Nice, nous allons interroger les passants sur leur vision de la ville. Alors, ce serait pour savoir ce que vous pensez de la ville de Nice en général. En général, il fait plutôt chaud, le climat est agréable, c'est une ville à animer. Je trouve ça très beau comme ville. C'est vachement grand. On a la mer et la montagne, alors ça va, j'aime bien. Il y a beaucoup d'activités culturelles ou sportives. Je trouve plutôt sympathique, c'est même une ville plutôt touristique. Pas mal de choses à faire, à part en hiver. Je suis emménagé il n'y a pas très longtemps, mais c'est une ville sympathique, un peu, on va dire, comment expliquer. Bon, la moyenne d'âge c'est pas très jeune comme ville, mais ça reste sympa quand même. Bonjour monsieur, c'était pour savoir ce que vous pensiez de la ville de Nice. Nice est une très belle ville, elle est rayonnante. Voilà, sur l'aspect politique également, il y a un brassage de peuple. La preuve en est que vous m'avez offert l'opportunité de m'exprimer à votre micro et ça fait plaisir. Voilà, merci. Et par rapport aux gens, Je suis pas fan de la population, entre la vieillesse et les gens un peu, comment dire, l'hypocrisie générale qui est omniprésente un peu partout ici. Voilà. Pour moi, Nice c'est la plus belle ville parce qu'il y a la mer, le soleil, la montagne, il y a tout, il fait chaud, donc c'est ma ville quoi. J'aime bien, je suis née à Nice donc j'aime, ça trouve bien. La ville de Nice, je trouve c'est une très jolie ville. À un moment donné, je voulais plus venir parce que je la trouvais sale, mais là je trouve cette année que c'est très propre. Elle est un peu sale, ça s'est drôlement dégradé par rapport à l'époque. Bon, sinon c'est une belle ville à Nice, oui. Je trouve que c'est une ville très accueillante, très sereine, et très calme, très reposante. Et franchement, je suis arrivé cet après-midi de Bruxelles et me voilà, ici au jardin, dans la coulée verte. Je me repose, je lis, je profite, I enjoy, comme disent les Anglais. Je trouve que j'y habite depuis que je suis petite, c'est une très belle ville. Ouais, c'est une ville plutôt agréable, plutôt sympathique, qui bouge bien. Des restaurants sympas, la plage, le soleil, les orages des fois. Comme là par exemple. Comme là par exemple, mais bon, ça dure jamais longtemps, c'est pas grave. Donc c'est beaucoup mieux qu'avant. Et c'est vrai, c'est une belle ville et il y a plein de choses très jolies, très agréables. Et dans toutes ces choses agréables, qu'est-ce que vous aimez faire en particulier à Nice? Me promener. À Nice, j'aime bien visiter de Monaco, Grasse, tout ce qui est aux alentours de Nice. Oui. Me promener, nager. Moi j'aime bien me balader sur la promenade des Anglais ou aller à la mer en été, aller à la colline du château ou faire les magasins. Il y a plein de choses à faire. Et qu'est-ce que vous aimez y faire particulièrement? Alors les premières choses que j'aime faire, c'est me promener au bord de mer, donc sur la promenade. Ça, c'est une chose très sympathique. Oui, la ville en fait elle me plaît, l'architecture me plaît, le plan culturel également, voilà. Dégage une certaine harmonie où on a envie de se mélanger avec les gens. Les gens sont très sympathiques, contrairement à Paris où les gens sont plus renfermés. Bon, je n'ai pas grand-chose, je ne peux pas changer l'endamento de la ville. Mais comme quoi, c'est une ville touristique, elle est très belle. Ouais. Ici, les gens prennent le temps pour profiter, pour discuter. Et à tout moment, on peut parler avec les Niçois qui sont très accueillants. Des activités particulières, comme je dis, c'est très bien pour aller l'été, c'est très bien pour aller à la plage, il y a plein de beaux endroits. Et qu'est-ce que vous aimez faire dans la ville de Nice? Promener en ville, aller sur la promenade. Même vers Villefranche, Beaulieu, à côté de Nice, il y a plein de coins sympas. Pour sortir, c'est pas mal, le vieux Nice. Et puis les montagnes, les collines, faire du vélo sur les collines. Il y a pas mal de choses à faire quand même. Longboard, plage, sortir entre amis, boire un verre. Puis il y a les hauteurs aussi, bouger un peu en dehors de la ville. Alors ce que j'aime faire, moi je suis à la retraite alors je fais plus grand chose. J'aime bien me promener sur la promenade du Paillon et puis je vais jouer aux cartes. Voilà. Et qu'est-ce que vous aimez faire à Nice? Venir dans des parcs, aller sur la plage, surtout l'été quoi, c'est plus sympa, profiter. Pour des amis, c'est
C'est un peu l'ambiance ici, du sud de la France. Ouais. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez une fois encore bienvenue dans une nouvelle séance du module 2. Alors, j'espère que vous allez bien. On vient de regarder une vidéo assez importante. Alors, tout d'abord, je vous invite, d'accord, je vous encourage fortement à s'abonner à cette chaîne sur YouTube, d'accord? La chaîne s'appelle Easy French, d'accord? La chaîne s'appelle Easy French, où vous pouvez trouver plein de vidéos, surtout pour s'habituer à la sonorité du français, d'accord? Le français parlé. Et aujourd'hui, on vient de découvrir une belle ville qui s'appelle Nice, qui se trouve justement au sud de la France, d'accord? Et voilà. Alors, la France, c'est un peu comme ça, n'est-ce pas? Et donc, Nice se trouve ici. Voilà. Oui, c'est la carte de France. D'accord? Et à côté, il y a l'Italie, n'est-ce pas? Ici, l'Italie, l'Espagne, dans ces côtés-là, l'Allemagne, au nord, Belgique, n'est-ce pas? Voilà. Et j'aimerais commencer avec ça parce qu'aujourd'hui, on va regarder la carte de France, d'accord? Donc, avant de commencer, vous allez comment? Bonsoir. Alors, Marco, Marianne, Miranda et Valentine. Oui, vous allez comment? Bon, ok, c'est. Bonsoir, Marco. Et tu vas comment aujourd'hui? Tu vas comment? Tu vas bien? Comment tu vas, Marco? Tu vas bien, Valentine? Ouais. Euh, ¿Cómo se decía? Ah oui, je vais bien, n'est-ce pas? Je vais bien ou je ne vais pas bien ou simplement... Alors oui, attention parce que au moment de poser la question, d'accord? On va poser la question, quelle question? Comment tu vas? D'accord? Comment tu vas? Ou comment vas-tu? Les deux fonctions, d'accord? Comment tu vas ou comment vas-tu? Si on fait l'inversion de le sujet avec le verbe, n'est-ce pas? Comment tu vas? Comment vas-tu? Ça marche. Alors, on utilise le verbe, attention, on utilise le verbe aller, d'accord? Le verbe aller et pas être. Donc, on va répondre avec le même verbe, c'est-à-dire le verbe aller, d'accord? Donc, je vais bien ou je ne vais pas bien, d'accord? Et pas je suis bien. Attention, d'accord? Je ne vais pas bien. Voilà. Simple négation, n'est-ce pas? Donc, vous allez comment? Ou comment allez-vous? Alors, maintenant, à vous. Alors, oui, maintenant, comment tu vas, Marco, Valentine, Lisi, Marianne et Miranda? Oui, Je vais bien. exactement. Excellent. Je ne vais pas bien. Je suis malade. Oh, c'est dommage. J'ai mal à la gorge. Oh, tu l'as bien prononcé. Exact, exact. Tu as mal à la gorge. Tant pis, c'est dommage. Et tant pis,
Euh, Ça veut dire ou bon rétablissement, d'accord? Rétablissement. Bon rétablissement. Ça veut dire, Merci. quiere decir que te mejores, d'accord? Donc, bon rétablissement, Marianne. Et, d'accord. Les autres. Exact. L'ici, ok, d'accord. Je viens de lire ton message, donc ça va. Et Miranda, Noelia, vous allez comment? Avant de commencer. Je vais bien, merci. Excellent, très bien. Ok, de rien. Magnifique. Oui, c'est ça. C'est l'erreur la plus courante en français. Alors, nous, comme hispanophones, n'est-ce pas, on va penser en espagnol et on va répondre je suis bien, etc. Mais pour dire para decir que estoy bien, voy a decir yo voy bien, d'accord? Je vais bien. Ou de la même façon, on va poser la question comment tu vas, comment vas, ou comment allez-vous, comment van, d'accord? Les deux fonctionnent, allez-vous, n'est-ce pas? Comment allez-vous? Allez-vous, comment allez-vous? N'est-ce pas? Vous, c'est-à-dire vous, eso puede ser un vous vraiment, o el trato del tú, n'est-ce pas? ¿Cómo va usted? ¿Cómo allez-vous? O ¿cómo van ustedes? N'est-ce pas? Comment allez-vous? De la même façon, ça fonctionne. Donc, ça marche. Excellent. Très bien. Magnifique. Donc, si on va maintenant entrer en matière. Il est déjà 45, donc n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne qui s'appelle Easy French sur YouTube et essayez de regarder les vidéos parce que surtout pour s'habituer à la sonorité du français. D'accord? Donc, ça va. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est quelque chose de très utilisé en français. On va parler de la météo. D'accord? On va parler de la météo. Et à la fin de la séance, on va avoir une compréhension de l'oral en ce qui concerne la météo. Alors, pourquoi la météo? Parce que en français, on va dire la météorologique. D'accord? La météorologique. Mais pour simplifier les choses, on va tout simplement dire la météo. D'accord? Oup. OK. Voilà, la météo. Météorologique. D'accord? N'oubliez pas. Simplement la météo. Hop, une fois encore. OK. La météorologique. D'accord? OK. Alors, dans un premier temps, on va regarder le verbe en personnel, d'accord? Le verbe faire, c'est le verbe faire, d'accord? Faire, à sa forme infinitive. Le verbe faire à l'infinitif, d'accord? Le verbe faire. Et conjugué, on va faire tout simplement il fait, d'accord? Toujours le sujet et après le verbe, d'accord? Le sujet et après le verbe. Il fait plus un adjectif. Simple. D'accord? Il fait plus un adjectif. Il fait plus un adjectif. Alors, avant de commencer, c'est un verbe impersonnel. D'accord? Euh, le verbe faire comme impersonnel. D'accord? C'est un verbe impersonnel. Qu'est-ce que ça veut dire impersonnel? Verbe.
Comment est-ce que vous comprenez un verbe impersonnel? Un verbe impersonnel. Alors, ça veut dire un verbe impersonnel que on ne fait référence personne. D'accord? Un verbo impersonal que habla de la tercera persona, como en tercera persona, algo así. Exact, très bien. En effet, c'est ça. Muy bien, muy bien. Un verbo impersonal, en efecto, en este caso el faire, no, hacer, eh, es un verbo impersonal porque no nos vamos a referir a ninguna persona. Impersonal, sin persona, ¿de acuerdo? Impersonal, pero siempre lo vamos a utilizar a la tercera persona. ¿Ok? Le sujet, il, et après le verbe conjugué, d'accord? Le sujet, il, plus le verbe conjugué faire, il fait. Atención porque hay otros verbos impersonales que solo se van a incluso conjugar con la tercera persona. Pero por el momento, faire, ¿no? Lo vamos a ver desde el punto de vista impersonal. Solo existe también esta conjugación, ¿de acuerdo? Il fait. Y significa hace, ¿de acuerdo? Solo hace, d'accord? Le sujet, troisième personne du singulier, il plus le verbe conjugué faire, fait. Il fait plus un adjectif. Voilà. Donc, on peut dire il fait chaud, d'accord? Par exemple, il fait chaud. N'oubliez pas A et U, on va toujours prononcer O. Il fait chaud, d'accord? Chaud, simplement chaud. Ici, où il fait froid, d'accord? Froid, froid. Toujours la combinaison des voyelles A, O et I, on va toujours prononcer wa, d'accord? Donc, froid. Il fait froid, d'accord? Il fait froid. Il fait chaud, il fait froid. Il fait la combinaison de voyelles E, A et U. On va toujours prononcer O. Exactement. Donc, on va simplement prononcer il fait beau. D'accord? Il fait beau, il fait froid, il fait chaud. On va continuer. Chaud. Voilà, comme ça. Chaud, n'est-ce pas? Chaud. Pas chaude. OK. Plus un adjectif, n'oubliez pas. Chaud, froid, beau. Une fois encore. Il fait la combinaison de voyelles A et U. On va toujours O, en effet, O. Donc, et la combinaison de voyelles A et I. Et. Exact. Donc, mauvais, tout simplement, d'accord? Avec l'accent, en fait. Mauvais, mauvais. Il fait mauvais, d'accord? Il fait mauvais. Voilà. Et finalement, il fait, oui, jour, n'est-ce pas? Il fait nuit. Il fait jour, il fait nuit. Amanece, anochece. Il fait jour, il fait nuit. D'accord? Amanecer. Amanece, il fait jour, pardon. Il fait jour. Anochece, il fait nuit. D'accord? Voilà, jusque là. Il fait, il, sujet, plus un verbe, plus un adjectif. Quels sont les adjectifs? Chaud, froid, beau, mauvais. Voilà, jusque là. Parce que jour et nuit sont des noms. D'accord? Il fait jour. Par exemple, on était, il fait jour tôt. On y va, il fait nuit tôt, de la même façon. On était, vous êtes d'accord, il fait jour tôt. Vous êtes d'accord avec cette phrase? On était, il fait jour tôt. Vous êtes d'accord? C'est vrai, c'est faux?
En été, il fait jour tôt. C'est vrai. Exactement, c'est vrai, excellent. Et en hiver, il fait jour. Il fait jour tard, n'est-ce pas? Tard. Ou il fait nuit. Voilà, jusque-là. Ou il fait nuit tôt, de la même façon, n'est-ce pas? Et vous êtes d'accord avec cette deuxième phrase? En hiver, il fait nuit tôt. Voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Hiver. En invierno, en verano. En verano amanece temprano. En invierno anochece temprano también. D'accord? Ok, ça marche, ça fonctionne. Donc, jusqu'à là, il y a des questions, pas de questions? Marc? Oui, Oui, vas-y, vas-y. j'ai des questions. Vas-y, vas-y. Comment tu prononces les accents circonflexes? Ah, d'accord, excellente question. L'accent, comment on prononce l'accent circonflexe? C'est ça, n'est-ce pas? Simplement comme un... Oui, il y a une légère subtilité, d'accord, avec l'accent aigu, l'accent aigu, grave, pardon, grave. L'accent grave et l'accent circonflexe ont la même prononciation. Par exemple, la forêt, et la fenêtre sont un peu pareils, d'accord? La mer ou ma mère, c'est un peu pareil, d'accord? La mer, forêt, fenêtre. Hmm, mon père, d'accord? Donc, presque de la même façon comme l'accent grave, d'accord? Fenêtre, forêt et été avec l'accent, n'oubliez pas l'accent aigu, en été, d'accord? Été. En été, il fait jour tôt, tôt. Et en hiver, il fait nuit tôt. De la même façon, tôt, tôt. Et voilà, exact. Donc, jusqu'à Est-ce là, de rien, Miranda. Excellente question. Excellente question. Jusqu'à là, il fait. Toujours, il fait plus un adjectif. Chaud, froid, beau, mauvais, jour, nuit. Il fait jour, il fait nuit. Euh, oui. Pas de question? Il y a des questions? Non? Pas de question? Ça va? Ça marche? OK. De toute façon, je vais partager la même image dans le groupe de WhatsApp. Donc, n'oubliez pas la prononciation, d'accord? OK, on continue. On va continuer à parler de la météo, d'accord? Donc, on vient de regarder il fait, n'est-ce pas? Il fait plus un adjectif. Maintenant, on va se concentrer à regarder il y a plus un homme, d'accord? Il y a plus un homme. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire il y a? Qu'est-ce que ça veut dire? Hay, hay. Exactement. Ah, exact, c'est ça. En effet, c'est ça. Hay. Euh, donc, n'oubliez pas, il y a plus un homme. D'accord? Il y a plus un homme. Quels sont les noms? Alors, toujours, n'oubliez pas, de la même façon, ajouter les partitifs. Ce sont les partitifs. D'accord? Du soleil. D'accord? Du, c'est de plus le, n'oubliez pas, c'est du. Des, c'est de plus les, d'accord, égale des. D'accord? De plus L apostrophe, des L apostrophe. D'accord? De là,
de la même façon. Donc, on va prononcer il y a du soleil, il y a du soleil. D'accord? On était, par exemple, on était, il y a du soleil. D'accord? Ou il y a des nuages. D'accord? Il y a des nuages. Soleil, nuages. D'accord? Nuages. Oui, nuages. Il y a de l'orage. Hay nubes, hay tormentas. Il y a une tempête. D'accord? Il y a toujours avec un nom, une tempête. D'accord? Il y a une tempête. Ou il y a du vent. Hay viento. N'oubliez pas les partitifs. D'accord? Il y a du vent. Il y a un arc-en-ciel. D'accord? Un arc-en-ciel. Il y a une tornade. Il y a du brouillard. D'accord? Brouillard. Il y a du brouillard. D'accord? La combinaison de voyelles O et U, on va toujours prononcer comme un OU. OU. D'accord? OU. Comme en espagnol. OU. Brouillard. Parce qu'il y a une différence entre, par exemple, une. Ici, on va prononcer une. Une tempête. Pas une, sinon une tempête. Du vent, de la même façon, d'accord? Du, pas d'où, du, du vent, du soleil, d'accord? Du soleil, des nuages, nuages, d'accord? Des nuages, d'accord? Des nuages, nuages, de l'orage, une tempête, dans ce cas-là, un arc-en-ciel, une tornade, du brouillard, d'accord? Du brouillard. Voilà, jusqu'à là, ça marche, ça fonctionne pour vous. N'oubliez pas, il fait plus un adjectif, n'est-ce pas? Chaud, froid, beau, mauvais, jour et nuit. Il y a plus un homme, du soleil, des nuages, de l'orage, une tempête, du vent, un arc-en-ciel, une tornade et du brouillard. Ça va jusqu'à là? Il y a des questions, pas de questions? Du brouillard. Vous comprenez du brouillard? Niebla. Exact. Niebla. Exact. Exact. Une tempête, una tormenta, de l'orage. ¿Eso es lluvia? Oui, De lo- lluvia con trueno. Ah, lluvia con trueno. D'accord. Des nuages, nubes. Du soleil, sol. D'accord. Du vent, hay viento. Hay sol, hay nubes. Il y a un arc-en-ciel, n'est-ce pas? Un arc-en-ciel. Oui. Et n'oubliez pas de la même façon, mettre et écrire avec le tiret. D'accord? Le tiret. En français, on dit le tiret. D'accord? Ou le trait d'oignon. Le tiret ou le trait d'oignon. Alors, l'importance, parce que ça va nous dire le tiret ou le trait d'oignon, en effet. Ça nous donne l'idée d'une seule chose, d'accord? Un arc-en-ciel, c'est un seul mot, d'accord? Un seul mot, arc-en-ciel, d'accord? Comme un seul mot. Comme de la même façon, c'est-à-dire, d'accord? C'est-à-dire, par exemple, on va écrire de cette façon, c'est-à-dire, voilà, es decir, c'est-à-dire, d'accord? Avec le tiret. Voilà, oui, il y en a plein. Il y en a plein de mots. Le cache-cache, d'accord? Je sais que vous, quand vous étiez petit, vous jouez au cache-cache. C'est un jeu. Cache-cache? Non? Je sais que oui. Euh, les jeux vidéo, d'accord? Les jeux vidéo, les juegos de vidéo. Il y a toujours le tiret, d'accord? Cache-cache, ça veut dire occulta, occulta. Ça vient de verbe cacher, d'accord?
On va cacher quelque chose là, par exemple. On va cacher, je vais cacher mon chien parce que il est un peu euh, bavard. Voilà, cacher, d'accord? Ocultar. Donc, cache-cache, oculta, oculta. Les jeux vidéo, juegos de vidéo, d'accord? N'oubliez pas avec le tiret, toujours. Voilà, s'il n'y a pas de question avec cette... Pas de question, il y a avec plus d'un homme. Il y a plus d'un homme. Marco? Oui, tu as une question? Marco, Miranda, Valentine, Jessica, Noelia, Liz, Lizzie. Perdón, me distraje que grande. Ah, no. ¿Se escucha bien? Oui, oui, exact. Sí, sí, perfecto. Te escuchamos. Tengo que leer, ¿no? ¿No? D'accord, si tu veux. Si quieres, lo puedes. Oui. Voilà. Du soleil, Mhm. des noix, des, des niais, des niais, Ah, ah, d'accord. Nuage. Nuage. niais, des niais. De l'orange, De l'orage. Oui. une tempête, Mhm, très bien. du vin, Mhm, un arc-en-ciel, mhm, très bien, très bien. une tornade, Mhm. du brouillard. Du brouillard, en effet, très bien. Et n'oubliez pas, toujours ajouter il y a au début de la phrase, n'est-ce pas? Il y a du soleil, il y a des nuages, toujours avec il y a, d'accord? Il y a de l'orage, etc. Il y a... Mhm. Il y a du vin, il y a un arc-en-ciel, il y a un tornade, il y a du brouillard. Magnifique, excellent, excellent. Bravo, Marco, c'est ça. Très bien. On continue. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer, n'est-ce pas? Et toujours, n'oubliez pas les partitifs du, des, de et l'apostrophe, d'accord? Du, du, d'accord? Il y a plus un nom, mais avec le partitif. Il y a du soleil, il y a des nuages, il y a de l'orage, il y a une tempête, il y a du vent, il y a du brouillard, d'accord? Donc ça va. S'il n'y a pas de questions, on continue. On va passer à la dernière partie avec le verbe, d'accord? Avec le verbe. Il plus un verbe. Simple, n'est-ce pas? Il plus un verbe. Il, c'est la conjugaison à la troisième personne, d'accord? La troisième personne du singulier au masculin, il, plus un verbe. Donc, on va dire il pleut, il gèle, il neige, d'accord? Il neige, il gèle, il pleut. Et quels sont les verbes en question? Les verbes sont pleu, pleuvoir, d'accord? Llover, pleuvoir, geler, congelar et neiger, nevar, d'accord? Ce sont les trois verbes en question. Oups, d'accord? Mais au moment de faire la conjugaison, on va dire il pleut, il gèle, il neige, d'accord? Toujours avec il. De la même façon, ce sont des verbes impersonnels. ¿D'accord? Si son de verbos impersonal. Son verbos impersonales. No hace referencia a nadie. Solo los vamos a utilizar para conjugar.
el verbo. Il pleut, il gèle, il neige. D'accord? Voilà. Ah, il y a aussi, oui, jusqu'à là. Pas de question, jusqu'à là. Il fait plus un adjectif, il y a plus un homme et il plus un verbe. Voilà. Si il y a question, pas de question jusqu'à là. Alors, il y a deux verbes de la même façon à prendre en compte, d'accord? Le verbe tonner et le verbe eh, grêler, d'accord? Pas geler, grêler. Et on va faire de la même façon la conjugaison, d'accord? Il, il grêle, esto es cuando hay escarcha, il grêle, et il tonne, d'accord? Il tonne. Esto es cuando truena, d'accord? Ça vient de verbe tonner, tronar, d'accord? Grêler, il y a quatre verbes, d'accord? Pleuvoir, grêler, geler, tonner et neiger. Ce sont des verbes à l'infinitif, d'accord? Ce sont des verbes à l'infinitif. Mais au moment de faire la conjugaison, on va utiliser la troisième personne du singulier au masculin, il, d'accord? Toujours il, plus un verbe conjugué. Il pleut, llueve, il grêle, se escarcha, il gèle, congela, il tonne, truena, il neige, nieva. Voilà, plus un verbe. Donc, il y a des questions jusqu'à là. Avant de continuer, on peut faire les exercices. Oui, ça va pour vous. Tengo una pregunta. Vas-y, vas-y, merci. Ah, ¿puede ser una pregunta? Eh, ¿Por qué verbo? Il más verbo. Ah, muy buena pregunta, claro, porque este il, claro, son verbos, esto está en su forma infinitiva, ¿no? Pero sería un verbo conjugué en este caso, ¿no? Conjugué, un verbo conjugado, ahí sí tendría sentido. Pero ¿cómo conjugamos con los pronombres? Por eso, aquí está, il pleut, il grêle, solo hay esos. Y no personal, pero los otros pronombres como que Ah, muy buena pregunta. Ya te entendí. ¿Qué es lo que pasa con je, con tu, con nous, etcétera? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con eso? Es una muy buena pregunta. A ver, un poco en francés, solo el verbo pleuvoir va a tener esta conjugación con il pleut, con la tercera persona. Llueve. No puedo decir yo lluevo. Je pleut. No, no, no va. O sea, es solo llueve. No hay con él, no hay con no, no hay con nu, no hay nada. Solo con il. Es su única conjugación. Con el verbo neige, de la misma forma. Il neige. No puedo decir je neige. Yo niego. Y tampoco, no existen con las otras, solo con estas. Ahora, il tonne. O sea, muy pocas veces yo diría je tonne. Yo trueno. ¿No? No. O sea, solo hay con esta, il tonne, ¿no? Nuevamente, solo con la tercera persona del singular masculino. Il gèle. Il gèle, congela. Alors, puedo decir, ¿no? Je gèle les glaces. Congelo los helados. Oui, je gèle les glaces. Mais no es tan frecuente. De todas formas, voy a relanzar la reunión. On se retrouve dans quelques secondes, d'accord?
Gracias. De rien, de rien. Eh, hasta aquí, pero, ¿se entendió esta parte? Solo hay con il. Eso es muy importante. No hay con je, no hay con tu, no hay nada. Solo il. Donc, il pleut, il grêle, il gèle, il tonne, il neige. Hasta ahí.